Bienvenue à toutes et tous à l'occasion de cette nouvelle lune en taureau pour ce 16 mai 2026. Alors, la chronique que j'ai écrite pour cette occasion s'appelle « L'œuvre cosmique inachevée ». Alors, on va commencer par Pluton qui est sextile à Saturne, oui, seulement sextile, car ce qui s'élabore dans cet aspect sera pour un très long terme. Alors c'est une structure ou une fondation extérieure sous forme d'une discipline à tenir, d'une loi, vous voyez, des choses très concrètes à tenir, comme des lois, des règles, des codes, voilà, etc. Et chaque point, en ce 16 mai 2026, est initialement qu'une étape à concrétiser. Avant cela, il y a eu un passage sur 2020 notamment, où nous avons pu faire une préparation et planification. Aussi, nous avons dû reformuler nos paradigmes en nous appuyant sur nos expériences individuelles, bien entendu. Nous avons été poussés à faire un examen minutieux des circonstances et environnements passés qui vont jusqu'à aujourd'hui. Nous avons dépassé les épreuves, les consensus et compromis d'un chemin parfois imprévisible, voire improbable, mais nous les avons effectués avec courage. L'occasion d'un entraînement émotionnel plutôt musclé nous a été fournie lors de la nouvelle lune du 26 décembre 2019, notamment avec déjà la présence de l'amas de planètes lentes comme Saturne, Pluton en conjonction et carré à Uranus. Au programme, la refonte de nos attachements qui nous cloisonnent dans le passé. Il y a eu besoin de concrétiser notre autorité et de la rendre visible par rapport à notre environnement, notre communauté, notre vie sociale, enfin en tout cas mettre en place ce que nous portons en nous, le rôle que nous portons en nous au sein de cette société, de cet environnement proche. Ce fut une vraie chance, une réelle opportunité de quitter des pratiques improductives dans nos démarches, de volonté d'évolution pour devenir plus libre, plus autonome et indépendant dans nos choix et prises de décision. Un temps où il nous a fallu reprendre notre pouvoir créateur. Il nous a fallu nous investir avec plus de conscience pour réaliser et d'abord modifier nos comportements. Aujourd'hui, Pluton et Neptune nous invitent à prendre conscience de notre souveraineté créatrice, car, oui, nous savons le faire, c'est-à-dire créer et croire dans nos réalisations, qu'elles soient subjectives ou objectives. Nous construisons notre réalité à chaque instant, sans doute avec plus de détermination et de conviction dans les moments forts, parce que les enjeux sont plus visibles, mais chaque action et initiative se rattache à une création ou destruction. Étant donné les qualités de ces deux planètes, nous savons d'ores et déjà que les changements évolutifs que nous manipulons seront pour du long terme. Et donc, je vous rappelle que les deux planètes dont je parle, donc c'est Pluton qui est rétrograde en ce moment, sextile à Neptune.
Alors, je continue. Alors, pour qu'il soit aussi de qualité majeure, accordons-leur une attention particulière pour que notre confort le soit aussi dès le départ. Alors, on parlait des changements évolutifs, là. Hein. Pour revenir un petit peu plus par rapport à Pluton qui est rétrograde, dans notre course à la révision puis refonte d'éléments constituant notre passé, il faudra continuer à s'appuyer sur un profond élan de transformation par l'élimination de quelque chose qui nous tenaille, ne pas avoir peur d'aller vers un résultat encore inexploité, inconnu, et donc rechercher ce qui pourrait bien exister, peut-être, ailleurs, en dehors de notre environnement proche. Sortir de notre zone de confort et de conditionnement, quel qu'il soit. Pluton rétrograde en Verseau, et donc s'aventurer en dehors des schémas préconçus, un peu comme découvrir un signe noir. Accepter de remonter la chaîne de dépendance afin de trouver un moyen le plus ingénieux possible, parfois qui peut paraître inimaginable, et entre parenthèses, trouver par discrimination l'angle parfait pour tirer son épingle d'un jeu insoupçonnable de réalisme et parfois pour notre vérité. Je referme donc cette parenthèse. Alors s'appliquer à concrétiser ce plan et se libérer ou se soustraire à quelque chose, se défendre grâce à notre force intérieure active. Ici, j'aurais tendance à faire pencher la balance sur le fait de rompre avec des situations plutôt très restrictives et handicapantes de surcroît, à nous libérer de chaînes fictives ou bien réelles, entre parenthèses, c'est-à-dire psychologiques ou matérielles, donc je referme cette parenthèse, et obtenir plus d'indépendance, d'autonomie, en tout cas une nouvelle interprétation de notre libre arbitre et individualité. Acte et initiative libérateur pour démarrer un nouveau cycle de travail ou au travail, ou un nouveau cadre familial, ou de nouvelles croyances, ou bien encore une implication plus approfondie et sécurisante, au moins émotionnellement. C'est une crise. Entre parenthèses, j'explique pourquoi j'utilise ce terme, parce qu'il y a d'importantes transformations à faire. Et cela peut être très déstabilisant. Donc je referme cet espace. Donc c'est une crise que nous avons longuement portée, consciemment ou inconsciemment. Bien sûr, cela ne se passe pas toujours sans heurts, mais il faut s'armer de courage et traverser le Styx et trouver la paix sur l'autre rive. Reculer ou résister ne permet pas d'avancer, mais de creuser le trou de l'enlisement. Je ne crois vraiment pas que ce soit votre souhait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne nouvelle lune et à très bientôt.